Il fut un temps, pas si lointain, où TV Liberté a explosé les compteurs sur la plateforme Google YouTube. Et c'est alors qu'est survenu l'inimaginable. Une censure brutale, totale, sans appel. Non pas une simple suspension, mais la fermeture pure et dure de nos chaînes par Google. Mais parce que nous dérangeons. Une nouvelle attaque politique est survenue, plus sournoise, plus insidieuse, mais aussi plus meurtrière, la censure bancaire. Et le choc a été d'une ampleur inégalée, une perte sèche estimée à ce jour à 300 000 €, et cela en quelques semaines. Et une nouvelle fois, nous ne nous sommes pas laissés abattre. La riposte a été immédiate. Notre président Philippe Millau a sollicité tous les conseils possibles et interpellé le président du Sénat, appelant à voter enfin en seconde lecture la loi visant à lutter contre la fermeture arbitraire des comptes bancaires. Il entend aussi obtenir réparation en portant l'affaire devant la justice et faire rendre gorge à ceux qui ont tenté d'étouffer TVL financièrement. Vous l'avez bien compris, TV Liberté est plus qu'une chaîne, c'est un combat. Un combat pour la liberté de penser, de parler, d'informer, dans un monde obscurci par une démocratie confisquée et une forme de totalitarisme larvé. Et ce combat, nous ne le perdrons pas, à condition de ne pas relâcher l'effort. Vous avez compris que nous avons vraiment besoin de votre aide, et ce, avant le 20 juillet, date où nous devons faire face à de vraies grosses échéances. C'est donc un appel à l'aide que nous vous lançons. Ce combat auquel nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas le perdre. Chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Très heureux de vous retrouver en cette veille de 14 juillet. Alors le vieux royaliste que je suis n'est pas un dévot du 14 juillet, mais c'est une belle occasion quand même de prier pour notre pays qui en a bien besoin. Alors au programme aujourd'hui, nous avons 3 séquences. Une première avec Aude Dugas qui est chargée de la chaire de bioéthique à la Fondation Le Jeune et qui va nous présenter le programme du master de bioéthique de l'année prochaine. Puis nous aurons une séquence en deux, si je puis dire, deux fondateurs de la financière Saint-Mathieu, Maxime Lartigou d'abord et Léonard Fontaine ensuite, qui nous présenteront ce produit d'investissement un peu original, un cabinet de gestion de patrimoine qui est au service des convictions catholiques, de la foi catholique et des convictions morales de l'Église. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Aude Dugas. Bonjour Aude. Bonjour Guillaume. Vous êtes la patronne de la chaire internationale de bioéthique de la Fondation Le Jeune. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette chaire de bioéthique? Racontez-nous un peu. Cette chaire a été créée dans la tradition, j'allais dire, de Jérôme Jeune qui aimait enseigner et former sur toutes les questions portant sur l'éthique médicale, l'éthique biomédicale. Et nous avons créé en Espagne, il y a quelque temps, cette chaire qui devient, maintenant prend une dimension internationale, et donc qui devient la chaire internationale de bioéthique, et qui a pour mission vraiment de former, de chercher, de publier sur toutes les questions de l'éthique biomédicale, mais pas seulement, l'éthique concernant les choses de la vie. Voilà. Et donc, ça prend une belle dimension internationale parce qu'on a déjà un master en Espagne. On va reparler, un master à la rentrée en France, un master bioéthique. On a aussi une masterclass en France. Vous avez le colloque annuel que vous faites à Rome. Le colloque annuel à Rome, pour la 3e année consécutive, congrès international. Et puis déjà quelques accords avec des universités étrangères, États-Unis, Italie, pour développer
développer cette formation au niveau international. Donc c'est une belle aventure qui prend de l'ampleur et qui, on le voit déjà, intéresse de nombreux étudiants qui ont soif en fait d'aller à la source chercher vraiment une réflexion anthropologique solide. Eh ben alors, on va justement parler des étudiants. Donc, vous veniez traditionnellement nous présenter la masterclass. On va quand même recommencer parce que la pédagogie est faite de répétitions. La masterclass, c'était quelques séquences toute l'année de bioéthique. Voilà, on a commencé par cette formation un peu légère, mais enfin pas tant que ça, parce qu'il y avait quand même 80 heures de cours par an, d'octobre à mai. C'est le soir, le mardi soir de 20h à 22h, en présentiel à Paris ou en e-learning pour les étudiants qui veulent suivre de loin. Et cette formation est vraiment, elle cible particulièrement les jeunes soignants. Donc étudiants en médecine ou alors déjà jeunes soignants, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, enfin tout le milieu soignant, pour les aider à réfléchir en fait à la portée éthique de leurs actes. Ils sont vraiment en demande parce que notamment dans les études de médecine, finalement il y a très quasiment peu, rien, quasiment rien sur le plan éthique, ou alors c'est l'éthique étatique. Voilà. Ouais. Alors comment suivre la loi, une réflexion approfondie, il n'y a pas. Donc on leur propose cette formation de l'anthropologie, le droit, et puis après concrètement, au travers de l'actualité scientifique, concrètement du début à la fin de vie, qu'est-ce que ça veut dire quand je pose tel ou tel acte. Alors cette formation a eu un beau succès parce qu'on a à peu près 110, 115 étudiants chaque année. D'accord. Depuis 8 ans, donc on va fêter notre millième étudiant cette année. Voilà. Ah, excellent. Et quelle est la part d'e-learning et de présentiel ? Alors c'est un tiers ou un quart de présentiel. D'accord. Et puis tout le reste en licence. Okay. Oui, parce qu'il y a toute la France, on a aussi en Afrique, au Canada, en Belgique, en Suisse, voilà. Donc et ils peuvent suivre en différé ou... Oui, ils peuvent suivre en différé. C'est mis sur un campus en ligne et les étudiants peuvent suivre en différé. Évidemment, on les engage plutôt à venir ou en présentiel ou faire au fur et à mesure parce que sinon on lâche assez vite. C'est difficile. Les cours sont très denses. Mais on a 2 journées aussi, 2 samedis par an où tout le monde, y compris ceux qui sont en e-learning, peuvent venir en présentiel à Paris. Donc c'est aussi un bon moyen de se rencontrer et de travailler un peu le réseau des alumni, puisque on arrive bientôt à 1000 étudiants et sont donc 1000 jeunes soignants qui sont formés à l'éthique hippocratique, à la médecine hippocratique et sur les pas de Jérôme Lejeune. Donc ça commence à faire un vrai réseau intéressant. Voilà. Et puis, donc, ces étudiants nous ont fait comprendre qu'ils avaient envie d'aller plus loin. Il fallait plus. Oui, c'est ça. Et surtout, ils n'ont pas envie de s'arrêter en si bon chemin parce qu'après une année comme ça, très dense, qui les aide vraiment, ils ont peur après de se retrouver un peu tout seuls et puis ne plus nourrir cette réflexion. Et donc, c'est comme ça qu'avec la chaire internationale de bioéthique, nous avons décidé de créer ce master. Donc là, c'est un vrai master 2, niveau 2, avec l'université de Madrid, Francisco de Vitoria, qui est une très grosse université espagnole, et qui délivre un diplôme d'État. Donc là, c'est vraiment un grand pas en avant pour nous, sur le plan académique. Donc là, c'est l'université qui va délivrer ce diplôme d'État, et donc nos étudiants qui s'inscrivent au master de bioéthique Jérôme Lejeune, à la rentrée, auront à la fin de l'année un diplôme d'État qui leur ouvre après un doctorat. Et donc ceux qui ont déjà fait la masterclass, ils passent directement en master 2 ? Alors, ceux qui ont fait la masterclass cette année bénéficieront effectivement d'un droit prioritaire pour rentrer au master. Voilà. Et même les étudiants qui n'auraient pas un master 1 universitaire, cette année ont la reconnaissance de la masterclass comme niveau master 1 par l'Université de Madrid. Donc, par exemple, alors, les médecins, c'est pas très important pour eux, mais par exemple, les infirmières qui ont un bac plus 3, si elles ont validé la masterclass, parce qu'il y a 2 examens, si elles les valident, eh bien, elles peuvent rentrer dans ce master 2 avec un diplôme master 2 à la fin de l'année. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais. D'accord. Et donc l'université Francisco de Vitoria, c'est l'université où il y a la chaire espagnole de... Alors, non, notre chaire est indépendante et elle n'est liée à aucune université, justement, pour pouvoir créer des accords avec des universités dans beaucoup de pays. En revanche, c'est avec cette université, effectivement, que la chaire a créé le premier master de bioéthique qui est espagnol. Et donc, qui va maintenant être passé en français et à terme, on le souhaite aussi en italien et peut-être en anglais. Voilà. Donc, on est déjà en train de travailler sur ces projets. Ok, excellent. Et vous avez déjà des inscrits pour la
Oui, on a avancé déjà 23 inscrits, Oula. donc on est très contents. On visait 30 dans nos rêves, 15 minimum pour être content, donc 23 on est déjà très contents, surtout qu'on a ouvert les inscriptions début mai, donc c'est D'accord. très rapide. Mais je crois que vraiment les étudiants sont très preneurs parce qu'évidemment on a fait une étude de marché avant et il n'y a aucun master qui propose une telle réflexion éthique sur la... Mais c'est pas seulement sur la médecine, hein, là c'est vraiment sur toutes les questions de bioéthique. Ce master, à la différence de la masterclass, est ouvert pas seulement aux soignants, mais aussi aux juristes, aux philosophes, aux chercheurs, aux ingénieurs, aux théologiens, aux prêtres, aux formateurs. Voilà. Donc il y aura vraiment une croisée aussi des expériences. Et puis là, on va vraiment creuser une philosophie personnaliste, mais personnaliste fondée ontologiquement. Donc il faut se méfier parce que le mot personnaliste peut être piégé. Et là, c'est vraiment fondé ontologiquement. Donc pour ceux qui connaissent, c'est sur les traces de Elio Screccia, le cardinal Screccia, qui a été président de l'Académie pontificale pour la vie et qui a écrit ce manuel de bioéthique de Screccia, qui est la Bible, si j'ose dire, de la bioéthique, avec bien sûr l'estampille du Vatican, qui était aussi un disciple de Jérôme Jeune, hein, il aimait beaucoup Jérôme Jeune. Et donc c'est vraiment lui qui guide la réflexion philosophique. Alors c'est rien de nouveau, hein, c'est sur les pas de saint Thomas, sur les pas d'Aristote, mais sur les pas d'Hippocrate, mais avec une connaissance extraordinaire de l'actualité scientifique et donc une adaptation de cette philosophie aux enjeux qui se posent aujourd'hui. Oui, bien sûr. Pour ceux qui connaissent Monseigneur Ciodo, Jacques Ciodo était un disciple aussi de cardinal Screccia. Voilà. Donc on est vraiment dans cette lignée. Ok. Et les enseignants, c'est quoi? C'est des enseignants espagnols ou c'est des enseignants du monde entier? Non, que français. C'est complètement français. Okay. Alors, en fait, beaucoup français. Donc, alors que, pareil, des noms assez connus, le professeur Sapin, le professeur Ducrot, Thibaut Collin, nous aurons Aude Mirkovich, voilà, beaucoup de noms qu'on connaît. Nous aurons aussi des membres de l'Académie pontificale pour la vie non français, donc une du Chili qui est gynécologue. Nous aurons aussi un médecin gynécologue qui s'appelle Mounir Farag qui est de l'Égypte. Voilà, pour en citer quelques étrangers. Nous aurons Bernard Schumacher de Suisse, le philosophe suisse, qui donne des cours déjà à la masterclass, le docteur Frédéric Leroll, enfin voilà. Donc Jean-Marie Leméné, bien sûr. Enfin bon, voilà. Je précise, le président de la Fondation Lejeune. Oui, bien sûr, pardon. Oui. Voilà. Ça paraît bien sûr pour tout quand on connaît, mais voilà. Donc une belle équipe, vraiment une belle équipe de professeurs. Et est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire pour des étudiants qui nous écouteraient en ce moment? Alors, il est encore temps de s'inscrire. On a 30 places, nous sommes à 23, donc il faut pas perdre trop de temps. Dans les starting blocks, chers amis téléspectateurs. Effectivement, voilà. Donc vous avez le site de la Chaire internationale de bioéthique. Vous pouvez trouver sur le moteur de recherche ou voilà, et vous arriverez tout de suite sur la page ou masterclass ou master. L'inscription est assez simple. Hein, envoyez sa candidature. Il y a une sélection bien sûr, et après, si elle est acceptée, tout se fait automatiquement avec l'université de Madrid. Parfait. Bravo Aude et tout le succès possible à cette nouvelle carte de la chaire de bioéthique. Bravo. Merci beaucoup. Très beau projet. Merci. Retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Lartigout. Bonjour Maxime. Bonjour Guillaume, enchanté. Vous êtes cofondateur de la Financière Saint-Mathieu. Alors qu'est-ce que c'est que la Financière Saint-Mathieu? Alors la Financière Saint-Mathieu, c'est un cabinet de gestion privée, de gestion de patrimoine résolument catholique, qui est basé sur quatre piliers fondamentaux, hein, si vous voulez. Le premier pilier, c'est le respect évidemment de la doctrine sociale de l'Église. D'accord. Donc les investissements respectent la foi partagée avec nos clients. Le deuxième pilier, c'est la redistribution d'une partie de notre chiffre d'affaires pour œuvrer pour le bien commun. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un impact pour nous sur la société. Donc on redistribue 5% minimum de notre chiffre d'affaires via un fonds de dotation. D'accord. Et c'est ce fonds de dotation avec nos clients, hein, co-dirigé avec nos clients qui redistribuent ce chiffre d'affaires. Le troisième pilier, c'est la transparence. On a négocié, on s'est battu un petit peu pour ça auprès de nos partenaires bancaires pour avoir des frais les plus bas possibles pour nos clients. Et le dernier pilier, c'est quand même d'avoir évidemment de la performance. Donc c'est pour ça qu'on dit la performance au service de vos convictions, hein, ce qui est notre devise. D'accord. Et alors c'est récent
Si vous voulez, je suis dirigeant moi-même avec mes 2 associés d'un cabinet de gestion de fortune depuis 10 ans. D'accord. Mais la financière Saint-Mathieu a 1 an d'existence et est ouvert au grand public, si je puis dire, depuis mars 2025. Donc, donc c'est tout frais. C'est récent, oui. Et alors, quand vous avez dit on est un cabinet de gestion de patrimoine résolument catholique, ça m'a fait sursauter parce que je ne vois pas ce que peut être de la gestion de patrimoine catholique. Je suis catholique moi-même, mais je vois pas des mathématiques catholiques, je vois pas de la gestion catholique. Ça veut dire quoi exactement, gestion catholique? En dehors du fait de redistribuer, ce que j'entends bien. Voilà, c'est au sens large, donc la redistribution, mais surtout les solutions d'investissement. C'est-à-dire que les véhicules d'investissement respectent... sont tous compatibles avec... C'est-à-dire que rien n'est opposé à la défense de la vie. D'accord. Notamment, et puis d'autres principes aussi fondamentaux de notre foi. Et c'est compliqué, parce que mine de rien... Oui, c'est ce que j'allais y venir. Parce que pour moi, ça paraît... Autant j'imagine que c'est pas très compliqué de trouver des boîtes dans le CAC 40 ou ailleurs qui ne violent pas les principes de la doctrine catholique, mais leurs fournisseurs peuvent les violer, et donc on s'arrête où, en fait? Exactement, c'est tout le sujet de nos recherches. Si vous voulez, on s'appuie sur des recherches existantes, notamment les Bernardins que vous connaissez, et d'autres recherches, mais on fait aussi des recherches en interne. Ce qu'on fait depuis 10 ans pour nous, parce que la première idée, c'était comment investir, nous, en tant que catholiques, et forcément, nos amis, etc., nous ont posé des questions. Donc ces recherches sont assez poussées, parce que quand vous avez un véhicule, un fonds d'investissement, mais dans quoi ce fonds investit, comment chercher tout ça, et du coup on a une sélection de fonds. D'accord. Et donc vous sélectionnez des fonds ou vous sélectionnez des actions? Comment ça se présente? On peut faire les deux. D'accord. On peut faire les deux. C'est principalement des fonds qu'on sélectionne, et après on a évidemment le véhicule d'investissement, et là on fait extrêmement attention, notamment sur les contrats d'assurance vie, etc. Que tout le monde respecte, toute la chaîne en tout cas respecte bien, quoi. D'accord. Et donc, quand vous choisissez un contrat, vous devez avoir 25 partenaires? Parce que pour un investisseur lambda, vous décidez de prendre ce numéro à la bourse, et puis voilà, vous discutez pas avec 50 personnes, quoi. Nous, on discute avec pas mal de partenaires, on a plus de 50 partenaires, mais forcément, on est obligé que les partenaires respectent aussi nos convictions. Et d'ailleurs, là, on est en négociation assez avancée avec un assureur pour créer notre propre contrat d'assurance vie. Évidemment, avec toutes les difficultés qu'on peut connaître. D'accord. Et pour faire ça, il n'y a pas besoin d'être archi-millionnaire, il n'y a pas un plancher minimal pour lancer son propre contrat d'assurance vie? Il y a un plancher, il y a un plancher minimal, mais là, avec les premières collectes qu'on a eues depuis le mois de mars, puis des clients qui nous ont fait confiance, je dois dire aussi, qui sont passés du cabinet de gestion de fortune qu'on avait sur la financière Saint-Mathieu, on a atteint le minimum pour pouvoir prétendre avoir ce contrat. D'accord, ok. Et donc j'imagine que Saint-Mathieu, c'est en hommage au plus grand financier de l'Évangile. Exactement, c'est le saint patron des professions de finance, c'est tout, des gestionnaires de patrimoine. Puis au-delà de ça, on a été on est tous extrêmement touchés par son appel, et puis on a un lien privilégié avec lui. Oui, ça j'imagine. C'est vrai qu'il y a deux personnes qui font de la finance dans l'Évangile, c'est Judas et Saint-Matthieu, mais on préfère Saint-Matthieu. Oui, c'est sûr. Et concrètement, si des téléspectateurs veulent investir chez vous, comment ils font? C'est très simple, ils vont nous contacter sur notre site internet, financière-saint-mathieu.fr, et puis il y a un formulaire, ils peuvent nous contacter. On n'a pas de minimum d'investissement, c'est important de le dire, ça aussi, on n'a pas... c'est pas forcément de la gestion de grande fortune, et toutes les personnes peuvent nous contacter pour avoir des conseils patrimoniaux. Eh bien, merci beaucoup. On va enchaîner, parce qu'en fait cette émission, pour un problème technique, a été découpée en deux. On va enchaîner avec votre partenaire qui va parler plus de redistribution, mais merci beaucoup en tout cas Maxime, et bon vent à la financière Saint-Mathieu. Merci beaucoup. Bien, nous enchaînons cette émission sur la financière Saint-Mathieu. Nous enchaînons avec Léonard Fontaine. Bonjour Léonard. Enchanté Guillaume. Donc vous êtes le partenaire de Maxime qu'on avait il y a quelques minutes. Encore une fois, chers amis téléspectateurs, on a eu un petit sujet technique, mais on continue cette émission sur la financière Saint-Mathieu. Et avec Léonard, ce que je voulais qu'on aborde un peu, c'est
Comment est-ce que vous sélectionnez les associations pour lesquelles vous allez redistribuer? Qu'est-ce que vous considérez comme des associations qui servent le bien commun? Alors, concernant les associations qu'on a sélectionnées aujourd'hui, on a essayé en fait de couvrir les différents engagements de l'Église, donc notamment avec l'association SOS Chrétien d'Orient qu'on ne présente plus, Oui. le foyer El Paso, qui est un foyer de jeunes femmes en fait à Neuilly-sur-Seine, qui participent grandement à la protection de la vie et qui ont aussi beaucoup besoin de notre aide. On a également les chantiers du Cardinal, pour construction d'église. Exactement, donc pour les bâtiments religieux. Donc c'était aussi des envies aussi personnelles, vraiment, c'était vraiment nos convictions. Et on a aussi le frère Paul Adrien, donc via L'Amour Vaincra, qu'on a aussi envie d'aider, donc qui participe grandement à l'évangélisation pour les plus jeunes comme les moins jeunes d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'est et puis qui fait très un important. travail extraordinaire sur les réseaux. Ouais. Exactement. D'accord. Et donc, votre idée, c'est de garder ça et d'intensifier ou d'élargir? Comment vous voyez les choses pour l'avenir? C'est peut-être trop tôt pour en parler, mais... Non, effectivement, donc c'est ce qu'on s'est dit. Donc là, on a démarré sur ce socle d'associations, disons, historiques. Et l'idée, ce serait donc d'inclure au fur et à mesure une, deuxième, troisième association, en fonction aussi du chiffre d'affaires de la financière Saint-Mathieu. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir de l'impact. Donc il faut déjà qu'on ait eu les premières donations, finalement, sur ces premières associations. D'ailleurs, donations qui arrivent dès le mois de juillet, parce que comme le disait Maxime juste avant, on a déjà des clients qui nous ont fait confiance, notamment des clients de notre cabinet de gestion de fortune plutôt généraliste, qui sont venus Parce que donc, si j'ai bien compris, vous étiez ensemble dans un même cabinet de gestion? Voilà, exactement. Donc en fait, pour la genèse du projet, nous on est associés, donc Maxime Lartigou et moi-même, donc sur un cabinet de gestion de fortune, également avec Guillaume Lachenal, donc qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc ça fait 10 ans maintenant qu'on pratique cette activité, donc on maîtrise bien ce métier. Et en fait, on a eu la réflexion entre associés, étant donné qu'on avait envie de mettre notre foi finalement au cœur de notre activité professionnelle. On s'est dit qu'il fallait réfléchir à un projet. On a réfléchi aussi avec des clients qui avaient la même sensibilité que nous. Et de là, la financière Saint-Mathieu, finalement, est née. Ouais. Et alors, si c'est pas indiscret, comment est-ce qu'on découvre que des clients ont la même sensibilité que nous? Écoutez, nous, c'est vrai dans notre rôle de conseiller en gestion de patrimoine, finalement, on n'est pas que conseiller financier. Il y a aussi un aspect psychologique, il y a un aspect humain vraiment qui est très important. On est plus qu'un conseiller financier pour nos clients. Et c'est surtout des clients qui étaient chez nous depuis déjà un certain nombre d'années et avec qui on échangeait. Et puis, dans un contexte plus informel, disons, on a commencé à discuter d'autres choses. D'autres choses plus spirituelles. Ok, je comprends bien. Et vous avez un peu chiffré, parce que donc 5%, c'est 5% du chiffre d'affaires ou des résultats? Exactement, alors donc c'est ça qui est vraiment important pour nous, c'est le chiffre d'affaires. Donc c'est pas sur le bénéfice, c'est vraiment sur ce que la financière Saint-Mathieu va engranger donc comme chiffre d'affaires. À ce moment-là, on va reverser donc 5% aux associations qu'on a sélectionnées. Donc c'est vrai que, alors pour des financiers, ça peut paraître bizarre de donner 5% du chiffre d'affaires et non du bénéfice. Ça, souvent, on s'attend à ce que ça vienne après. Question, effectivement, mais non, c'est vraiment une volonté. En fait, la financière Saint-Mathieu finalement a vocation à être à l'équilibre, mais n'a pas vocation à générer un bénéfice extraordinaire. Elle a surtout vocation, à avoir de l'impact au niveau de ces associations et surtout à réaliser sa mission qui est finalement de vraiment bien contrôler les investissements financiers dans lesquels les clients vont aller, vont investir. Ok. Et oui, donc je reprends ma question. Vous chiffrez. Enfin, votre objectif, c'est quoi? C'est de redistribuer plutôt 1 million ou plutôt 100 000 ou plutôt 10 000? Enfin, je me rends pas du tout compte en fait. Alors effectivement, dans un premier temps, ce serait bien qu'on arrive à redistribuer 50 000 euros sur la première année et progressivement, je pense qu'effectivement, on pourra atteindre le million d'euros symbolique. Mais bon, là, c'est vrai que on existe depuis mars. Alors après, encore une fois, il faut déjà au moins un an d'existence. Voilà, il faut déjà au moins un an d'existence. Tout à fait. Après, on est très satisfait pour le coup du démarrage parce que là, on a déjà quand même 30 000 euros à redistribuer en seulement 4 mois. Donc, je pense que les objectifs vont être rapidement atteints. D'accord. Écoutez, encore une fois, bravo à tous les deux et à toute l'équipe. Mais c'est un projet extrêmement séduisant, je trouve. C'est très un peu baroque. C'est très inattendu de voir ce genre de projet, mais je trouve ça très, très sympathique.
historique. Donc, ce que je vous propose, c'est que, chers amis téléspectateurs, vous voyez normalement s'inscrire derrière moi l'URL du site internet de la financière Saint-Mathieu. Voilà, si vous voulez participer à une œuvre économique et au service du bien commun ensemble, c'est un excellent projet. Merci à Maxime et à vous, Léonard. Merci à tous les deux. Et ainsi s'achève notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu nous garde.